C'est sur ces paroles que nous Comment reprenons ça notre perd partie. des litres de sang par l'oreille? Nous, Hémorragie nous sommes en auriculaire. live, pardon, mais alors que vous Désolé. parlez de choses ignobles. Euh, non, mais personnellement, il y a deux, trois trucs que je fais pas. Alors, non, pour moi, c'est une action gratuite, hein, dégainer d'armes aussi. Voilà. Pas charger son arme, mais pour les armes à distance, mais dégainer, normalement, c'est une action rapide. Euh, un peu de Ah ouais. rythme, on le fait pas. Comme Nodalek qui est tombé, il se relève. Je considère qu'en se relevant, en fait, il dégaine son arme. Faut pas en abuser quand vous changez d'arme, par contre. Un changement d'arme, je pense que c'est une action rapide au niveau des situations. Situationnel, mais en général, voilà, dégainer une arme, pour moi, c'est gratuit. Et effectivement, pareil, un échec en termes de blessure, ça peut occasionner la mort, mais faudrait... Après, ça veut dire qu'on lance un critique, en fait. Ça a plus de chances d'aggraver, en fait, la blessure. Mais ne rien faire, pas une solution, puisque vous jouez avec Astrid tellement inconsciente. Quoique, pour certains, oh, l'elfe, on l'abandonne là, dans la forêt. Et bref, C'est revenons son à élément. nos aventures. Ne parlons pas de choses qui fâchent. Alors que Morel remet sur pied avec brio notre chère Astrid, eh bien, il s'avère euh, que vous n'êtes pas là. Elle triche pendant Et le qui a remis café. une case? Ça se voyait sur la maison. Alors que moi, j'avais fait un truc discret. Et alors, discret, comment te dire que sur quand le stream, l'icône il est entouré de orange, alors c'est pas très discret. Vous trouvez Nodalek, tu trouves un cadavre. Tu trouves le cadavre et en soulevant les buissons, en regardant si c'est un cadavre qui est mort. C'est un peu ta préoccupation. Non, c'est un cadavre qui est bien mort. C'est, semble-t-il, une jeune femme, une demi-elfe. Elle a Décidément. Elle est morte. Elle doit pas avoir très longtemps. Elle est morte. Ben, je vais bien entendu lui faire les poches à cette demi-elfe. Bien entendu. On doit bien voir des boucles d'oreilles de valeur. Elle se réveille. Non, en fait, elle se réveille pas du tout. Est-ce que tu peux pas lui prendre une oreille pour remplacer celle de... On peut faire une greffe d'oreille. Tu trouves sur cette personne une sacoche de voyage contenant des rations de nourriture. Que la plupart d'entre vous, vous êtes assez blindés. Et ça peut vous augmenter de 1 au dés de nourriture pour ceux qui n'auraient pas déjà des 12. Je vais le passer à... Je pense qu'on a tous des 12 sauf Morel, peut-être. Je vais le passer à Morel, ça. Tu peux Au cours passer la du nourriture camp. à D10. La personne a sur elle, elle avait une dague, elle avait un arc, Wow. et des flèches. Les flèches, l'équivalent de 2 unités flèches, puisque c'est des dés aussi. Elle a également l'équivalent d'une pièce d'argent. Ouais. 10 pièces de cuivre. Tu remarques qu'elle a des
tenue plutôt colorée. Toi, tu te dirais que c'est peut-être une barde. Effectivement, tu trouves sur elle un instrument qui ressemble un peu à une flûte de Pan, Oh, ça, je la veux. mais elle est brisée. Ah, merde. Ouais, c'est une flûte de Pan, semble-t-il, en, en genre de bambou ou voilà, des branches comme ça creuses. euh, et, et elle devait l'avoir en main quand elle s'est fait attaquer, en fait. On retrouve l'instrument sous elle, brisé. Et en la fouillant encore, tu trouves une lettre. Euh, il y a une lettre qui dit Ma chère, mon cher neveu ou nièce, je reçois cette missive et qu'hélas, je suis décédé. Conformément à mon testament, un messager fera tout son possible pour te le remettre, pour te remettre cette missive. Car, je dois te l'avouer, tu es, à ce jour, mon seul héritier. Tous mes biens et ma fortune te sont légués. Je t'invite à te présenter conseil village de Mex Oka, Ocas, Mex Ocas. Vous l'écrire. Ah, super, il veut pas écrire ce que j'écris dans le chat. Parce que t'as les bulles activées. Ah Ça bon, fait des bulles sur la carte, mais ça se met pas dans le chat. d'accord. Ah, vous avez vu les bulles? Non? Ouais, on a vu vite fait, mais ça disparaît trop vite. Euh, ça marche pas non plus. C'est où qu'on enlève ces bus, cette option là? Oui. En configuration des options, dans le corps, activer les bulles du chat. Activer les bulles de chat. Ouais, c'est. Normalement, ça Faut devrait les être coché, activer? donc si. Non, faut les désactiver. Ah non, non, ils sont pas cochés. Ah ouais? Bon, c'est Mex, M-E-I-X, O, bah encore O-A-U-X, et K, Cas, C-A-S. Mex, O, Cas. Bien, moi, je regarde cette personne et je me demande si elle a la stature de Astrid à peu près. Est-ce que cette robe colorée siérait à notre ami pour l'instant dans les vapes? Oui, disons qu'ils ont la même morphologie. Très bien. Est-ce que l'arc, c'est quelque chose que je peux utiliser, moi? Par rapport à la taille du Ah, truc et tout ça? tout le monde peut utiliser. Ah oui, bah oui, je vais pas commencer. Ouais, On on va fait pas pas ça. commencer. Tu sais, c'était comme un peu quand le rat utilisait des choses que l'ours pouvait utiliser, quoi. On va pas commencer à jouer là-dessus, hein, mais y a pas de souci. Ok. C'est un arc. Peut te- Donc, on va te mettre tes flèches. Donc, les flèches, t'en as pas, ça, tu peux les monter à D8. Euh, et je peux te transmettre l'arc. Et j'irai voir, je pense que je suis allé voir Morel du coup et que j'ai mis dans la patte la dague en lui disant ça pourra te servir. Ce sera bien mieux qu'une griffe. Je veux bien prendre ta Ça faute m'attaque. aussi, si tu veux. Merci. Merci. Je te jette un regard noir. Bah, alors, quand je vois le regard de Mahog, je regarde cette dague, je regarde ces grandes. Je fais, mais
Enfin. J'ai une main vide. Faut la remplir vite. Je pense que vous avez vu qu'on en avait besoin. Bon, Astrid, tu m'as vraiment parlé Oui, je te Il est- demandais il est- si t'affrontes, si tu passes à l'arc. Ouais. Si, Ça à moins que tu t'évitera veuilles la peut-être garder. de- Écoute, je préfère qu'on reste tous entiers. C'est bien plus lucratif que d'avoir à tout le temps se soigner et quémander de la nourriture. On l'a vu, Euh. Non, tu nous as parlé de la... Enfin, tu nous parles ou pas de la missive? Alors là, j'étais là-dedans, et puis après, évidemment, mais j'imaginais que peut-être quand on s'installait, après avoir fait un feu, tout ça, je vais tout vous raconter, bien sûr, puisque dans l'idée de nos Nodalek, il faut absolument que Astrid se fasse passer pour cette Ouais. personne, bien sûr. Il y a un nom dessus ou... Alors, Et je sais même pas si je sais lire apparemment, ça, moi. la personne décédée qui a signé s'appelle le vieux Willem. Ah! Ça doit être une tortue quelque part, je pense. Donc elle, c'était la messagère. C'est peut-être pas... Ah non, la personne Non, qui non. a... Alors, en général, il y a une personne qui signe la lettre, mais il n'y a pas de nom d'une personne à qui c'était. C'est ma chère. Euh, Dans les détails, en lisant, vous comprenez que la personne qui écrit, ça doit être un lettre fait en un testament, qu'elle soit délivrée post-mortem, que vous le lisez. Et apparemment, pas longtemps qu'elle n'a pas vu le ou la destinataire. La preuve, c'est que c'est mon neveu ou ma nièce. Apparemment, il sait même pas trop le sexe que personne n'aurait. Mais du coup, là, c'est la messagère. C'est pas Non, c'est pas la messagère, Maok. Ça, vous savez pas. Tu interprètes mal. Elle avait déjà reçu cette lettre et elle se rendait chez le vieux Willem prendre le pactole. Mais Elle était ouverte ou elle était fermée, cette lettre? Elle est ouverte, elle était cachetée. elle est ouverte. Ah, voilà. Donc je vois mal le messager ouvrir cette lettre. Donc moi je pense qu'on enlève cette belle robe. Tu es belle. C'est les chronopost depuis ce qu'il était. On enlève cette belle robe. On referme les trous peut-être faits par ces malheureux loups. On la met sur cette chère Astrid. Ça lui ira à merveille. Et elle va chercher le magot du vieux Willem. Mais est-ce que vraiment elle a besoin de mettre cette robe? Parce que est-ce que les gens sont reconnus par rapport à leurs fringues? Ah, je ne sais pas ça. Est-ce que chez les demi-elfes, il y a... Surtout s'ils savaient même pas si c'était un homme ou une femme, le neveu ou la nièce. Écoute, Bon. elle avait une sacoche. Je prends la robe, je la mets dans la sacoche. Au besoin, on l'aura. Ah, moi je pense que c'est plus prudent avec la robe. Hein. Déjà qu'elle a une oreille à moitié bouffée, ça sera plus crédible. Ouais, bah, c'est une demi-elfe. Normal. Rien à voir, la dague, c'est qui la prend? Alors normalement j'ai donné Ouais, la c'est dague le à Morel qui avait pas d'arme, qui se battait à la main. Très bien. Au cas où, t'as déjà une dague aussi. Concernant Dalek. Bon, Non, mais garde-la, garde-la. On trouvera bien un cadavre quelque part avec une autre arme. Mais t'as On sait qu'à jamais. prendre un bâton. Si t'as besoin de te battre au corps à corps. non, je m'approche de Mahog. Mais je crois que la dague, c'était la dague de mon clan et tout. Oui. Je m'approche de Mahog et je lui donne l'épée courte. Merci. Tiens. ça sera quand même plus efficace dans tes pattes. Donc, tu jettes le cimetière Ah non, ça va pas. Cimetière, je vais garder les morceaux précieusement dans l'espoir d'un jour le réparer, ce qui n'arrivera jamais. Mais je le garde quand même. Pour l'instant, tant que je peux le porter en tout cas et que ça me... Ok. Voilà. Je vous signale que j'espère que tout ceci est un investissement, les amis. D'équipe plus efficace, plus de butin. En tout cas, t'investis sur ta survie avec moi. Si je suis derrière toi, normalement, ça se passe bien. Pas besoin de matos. Très bien. Vous avez donc découvert demi-elfe
Je l'enlève ou tu transfères les objets au fur et à Moi, j'ai transféré là. Et euh, hop, je t'enlève la. Bon. Sachant que Sling, c'est front, c'est ça? ton armure, par contre, comme le cimetière. Oui. Faut pas le changer le nom là pour le mettre en Ah, français? bah, tu peux, normalement, toi. Je vais faire éditer. mesure. Oh ouais, édité. Hein. T'édites directement l'objet. Je te laisse le faire. Ouais, je sais pas où c'est pour éditer. La À petite, droite, t'as un petit crayon. crayon avec un carré. Bah, j'ai pas. Hein? Tu peux même éditer Si, le bonus. Hein. dans ton équipement. Équipement, hein, pas dans combat. Pardon, Ouais. autant pour moi. C'était dans combat. C'est pour ça que t'as pas. Que faites-vous? Bon, Déjà, le village de. Comment il s'appelait le village là? Mex O K. Mexoka, oui, je Mex l'ai noté. Oka. Mais alors, moi, j'interpelle Morel. Écoutez, je n'ai pas envie de manquer de respect à votre peuple. Est-ce que c'est bien vu de manger des loups Oh, la viande, c'est de la viande, hein. Faites ce que vous voulez. Je n'en attendais pas moins. On remarque qu'on est blindé de rations, mais bon. Astrid, tu savais pas où c'est, Mexoka? Bah, je sais pas. Est-ce que je pourrais utiliser mon atout pour savoir? Ou avoir une localisation Natou, vous avez lu quoi tu veux. Eh ben, tu vas me faire un. Ouais. Tu peux me faire un test d'érudition. Et. Et tu rajoutes ton atout. Ah ah, ça a été préparé pendant la pause. faut que vous arrêtiez de me demander. Faut que vous arrêtiez de me demander de leur CDD. C'est un truc de dingue. Attends, il faut encore lancer ton atout, t'as encore une chance. Non? Comme Ouais. ça? 3 succès. Ah bon. Bien, écoutez ce que va vous raconter des choses en partie peut-être. Écoutez ce que va vous raconter Astrid. Mexoka. Ce mot te dit vaguement quelque chose. Bien que je dis que le lieu devait avoir un tout autre nom avant. Tu réfléchis et je dis que ce nom, c'est le nom d'une citadelle. On dit que sur les plaines qui s'étendent au pied des montagnes, les séides du dieu corbeau et les dieux et du dieu rouillé s'affrontèrent. Après une sortie audacieuse depuis la forteresse où ils étaient retranchés, mais au prix d'un grand massacre, les troupes du corbeau furent victorieuses. Dès lors, et pour lui rendre hommage, des milliers de corbeaux prirent l'habitude de se rassembler sur l'étendue au pied de la citadelle. Et de nos jours, les corbeaux se raréfient dans la plaine. Présage de jours funestes. Les hommes oublient et s'attirent la colère des dieux. Sur cette légende, cette histoire, tu as cru entendre que, Ah, ça me dit quelque chose, cette histoire de corbeau devant une citadelle. Là. oui, c'est un peu une partie de ce que tu as entendu à la taverne. Et tu te dis que Mexoka, maintenant que tu as le nom sous les yeux, c'est le nom de cette citadelle. On raconte qu'il y aurait des personnes qui s'y seraient peut-être établies. Et on ignore où. Ben, ton truc, comme tu dis, de tes rumeurs,
que tu as entendu à la taverne, ça correspondrait, ouais, apparemment, au village avec faire à faire. Cher maître brasseur. Donc, si les informations que tu as entendues à la taverne et que Mexoka, c'est à l'ouest en remontant le fleuve, à l'endroit vers lequel vous vous dirigez. Oh. C'est parfait. Ça nous donne Ah, on continue. Je serais pour me poser, moi. J'ai pris un peu. Disons que si on fait d'autres mauvaises rencontres, je serai moins en forme. On continuera demain alors. Oui, faisons un camp ici. On a déjà une mauvaise expérience de combat. Vous vous arrêtez là et vous vous reposez, c'est ça? Bah, combien de temps ça nous a pris de fouiller la zone là? Ah bah là, grosso modo, depuis que vous avez quitté votre campement. Ouais, 2 heures. Donc ça fait 2 heures que vous avez quitté votre feu de camp. Bon, on s'arrête, on se repose. On peut voulez pas peut-être juste se rapprocher. ouais, faire un bond en plus. Même 2, si c'est un quart de jour, on avance de 2. Et on campe juste avant d'arriver là où on pense être Mexoka. Ok, moi ça me va. Si on fonce sans explorer, on va peut-être pas tomber sur... Ah, ça veut pas dire ça. Oui, On n'est oui, pas mais bon. sûr. Après, je serais pas totalement... Je pense que je frapperai encore plus fort que vous, mais... Un peu... Donc que faites-vous? Vous reprenez la route? Allez, on va au truc suivant. De toute façon, on s'est fixé un mort par séance, donc. À partir de maintenant. Déjà qu'Astrid est difficilement compréhensible, puisqu'elle s'est pris une baigne. Donc, dites-moi, comment ça se passe maintenant le voyage? Qui monte la garde et qui ouvre la marche? Je pense que je peux peut-être ouvrir la marche. Moi, je serai la vigilance, alors. Très bien. Donc, Morel, tu vas ouvrir la marche. Tu vas me faire un test de survie. Très bien. Morel, tu ouvres la marche. Le chemin est assez aisé, il faut dire. Suivre la rivière. Tu remarqueras quand même quelque chose de... Non pas qui t'inquiète, mais au moins tu te dis que... Voilà. C'est une information peut-être utile, c'est que au bord de la rivière, tu vois des traces dans la terre un peu humide au bord de la rivière, terre un peu meuble. Tu vois des traces de loup, plusieurs traces de loup, mais pas que. Tu vois aussi des traces de... Eh bien, tu vas me faire un petit test de survie. Un autre test de survie. Savoir si tu sais des traces de quoi que... Tu sais tout à fait, c'est des traces de quoi? Ça, c'est des traces de gobelins. Et vu que et toi, vu que tu as réussi ton test de survie, t'estimes que ils doivent être une dizaine. Et ils ont dû s'arrêter là la veille. Peut-être pour faire boire leur monture, faire boire leur loup. Et ils étaient une dizaine. Je pense que je partage ces infos-là à mes compagnons. On va sûrement changer notre... Enfin, que tout le monde soit aux aguets, quoi. Hmm. Nodalek, toi, tu te dis...
Ça, ils sont en maraude. Ça, c'est un groupe qui est plutôt aussi loin de la forêt, comme ça. Les gobelins. Pleine plaine dans ce secteur-là. Toi, tu dirais bien que ça soit des pillards ou ce genre de choses. Mhm. Je pense pas que ce soit une bonne idée de les rencontrer, mes chers amis. Ils vont dans la même direction que nous? Ouais, c'est ce que j'avais demandé. Apparemment, pas spécialement. C'est les traces, elles arrivent. Enfin, les traces, en plus, comme je vous ai dit, un peu plus la veille. Et les traces, là, elle les voit bien parce que c'est dans la terre meuble. Mais vous savez pas vers où ils sont partis. Et la veille, ils étaient là. Ils ont peut-être élu domicile dans le fameux village brûlé. Peut-être. Et nous, Dalek, qu'est-ce qui se passerait si on rencontrait des cousins? Alors, à mon avis, un groupe comme ça, en dehors de la forêt, ils cherchent à fondre sur des proies, à prendre ce qu'il y a à prendre, tu vois ce que je veux dire. Ouais. Et Alors, la rentrer chez eux. réputation des gobelins, pour vous tous, hein, pour la plupart, pas pour nos Daleks, mais toi, Mahog, les gobelins, c'est pas une troupe d'orques en maraude. C'est pas pareil. Les gobelins, c'est des voleurs. Pillards, ça veut pas dire qu'ils peuvent pas attaquer, on est bien d'accord, mais on est plus sur du vol. Ça serait une groupe d'orques, vous seriez plus inquiet parce que l'orque, selon clan que c'est, à Mahog de préciser, mais on est plus vraiment sur du pillage du genre on va mettre le feu au village, quoi. Et c'est pour ça que les orques sont Normal. bien appréciés de tout le monde. Les gobelins, c'est différent. Les gobelins, on est plus sur des voleurs, quoi. Ils vont peut-être attaquer, effectivement, mais ça va être des cibles isolées. Ou alors, ils sont sûrs qu'ils ont la supériorité du groupe. Ce genre de choses. Ou alors s'infiltrer, ils aiment bien s'infiltrer dans les villages la nuit pour voler des vaches. Voilà, Ce fameux vol de vache. Bon, en tout cas, là, on est 4. Bah continuons. Aucune en On n'est pas là mauvaise- pour. On n'est pas là Ouais. pour le. Mais ouvrons l'œil et faisons attention. certes. Et s'il y a un problème, on fait tous semblant d'être des orques. Ça devrait pouvoir se faire. Je me grandis comme ça. Là, en tout cas, eh bien, à peu près midi, la matinée est passée. Vous pouvez continuer le chemin, explorer plus le secteur ou continuer votre route. On continue notre route. Bah, logiquement, oui, on va pas explorer Ouais. ici si on se dit qu'on veut croiser les gobelins. Vous allez nouveau, notre cher Morel a ouvert la marche. Reste dessus. Bon, une fois, le chemin est facile. Là, pour le coup, tu ne vois rien de particulier. On est à quel moment de la journée là? Peut-être qu'on peut encore pousser d'une case. Ouais, après, j'aimerais bien. Si c'est un quart de jour, on est en milieu d'après-midi. Là, vous êtes en milieu d'après-midi. Là, vous êtes l'après-midi. Fin d'après-midi. Si vous poussez, vous allez arriver en fin de journée, en soirée, à l'endroit que vous pensez un village. On peut peut-être explorer un peu histoire de savoir où on monte le camp. Allez. C'est ce que j'allais dire. Vous voulez monter le J'aimerais camp bien ici? Explorer un peu les environs et dormir ici avant de partir demain vers notre destination, non? Histoire d'arriver là-bas frais et pas en pleine soirée. Ouais. Par contre, c'est
C'est vous qui explorez cette fois. Bah. Ah, c'est de l'observation, c'est ça? Alors, vous voulez explorer les environs? Ouais. Alors, explorer les environs, ça peut prendre du temps. Très bien. Au cas où. Parce que si vous voulez monter... Cherchons un endroit où monter le camp. Non, je dis des bêtises. Alors, attendez. Midi. Ça va vous prendre un quart de jour. Ce serait le soir. Donc, non. Ah, on peut explorer jusqu'au soir, et en explorant, on va bien trouver un Ouais, endroit c'était ça propice. l'idée, ouais. Très bien. Alors... C'est qui fait le jet du coup? Non, il n'y a pas forcément de jet. Commencez à explorer les environs. L'un de vous va faire un test. C'est un test de perception encore. Faut que je le fasse. Je pense que ça sera toujours mieux que moi. Allez, je vais relancer. Je vais prendre cher. Et voilà. Salut. J'étais content de vous connaître. C'est rentable d'explorer. Explorer la région. C'était une super idée. Pendant quelques heures, vous fouillez les environs. Là, vous n'avez rien trouvé de notable. Rien qui semble intéressant. C'est nul ici. La région a l'air calme. Rien du tout, vivement qu'on arrive à ce village. Il vous faut préparer le camp. Qui prépare le camp? Qui se repose? Je pense que je... Prépare le camp? Ouais, je pense que je peux le faire. Si ça vous dérange pas, je vais me reposer. Alors, celui qui se repose là, c'est celui qui est censé monter la garde cette nuit. Et qui monte la garde? Ouais, Je vais monter la garde. j'ai Ouais. perdu. Je monterai la garde cette nuit. Bon. Ou pas. Non, monter la garde, c'est juste sur ma demande que... Ah! Dommage, j'avais réussi Il a pour une fois. gâché un 6, mais non. Aïe, 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 aïe. Oh. T'as détruit les statistiques. Est-ce que tu tombes de fatigue pendant que tu montes la garde? Alors, tu prépares Selon le Morel. camp, Morel. D'accord. Tu prépares le camp. Pendant que... Eh bien, c'est quoi? Les autres, vous vous reposez. Et que... C'est qui... Mahog? Et j'ai deux Astrides. Mahog monte la garde. Nodalek, toi, tu faisais quoi? Tu dormais, toi? Alors, c'était Astrid qui dormait, je crois. Bah moi, après, je peux dormir aussi. Bah, ça dépend, c'est la vraie question, c'est qui monte la garde ces nuits pendant que vous dormez? Allez, mais Ça va c'est être- logique que ce soit Non. moi, donc je dors maintenant, et puis... Très bien. J'allais dire que je pouvais m'en occuper cette nuit, mais Ah, c'est-à-dire que moi, je vois la nuit. Donc... Mais comme tu veux. Toi, non, tu peux c'est vrai. dormir les deux, Non, peut-être mais que non, c'est très bien ce que tu viens de dire. Je vois la nuit. Bah, du coup, attends, si je vais dormir la nuit, je vais peut-être faire autre chose. Bah, je vais aider à préparer le camp, à la rigueur. Ah bah le camp il a déjà été monté à Calaigresse. Alors tu vois que le camp a été monté par Morel. Et en fait Morel, lors du montage du camp, tu as un moment de maladresse. Pute. Pierre, c'est très bête. Tu frôles de tout ton long.
Et les autres, vous entendez un craquement assez important. Non pas de Morel, qui se relève indemne, mais vous voyez que par accident, il s'est effondré sur la petite tente, monté en montant le camp. Et le piquet au bois de celle-ci s'est brisé et elle a littéralement déchiré la toile. L'objet est réparable, mais l'objet est inutilisable. Espérons qu'il pleuve pas cette nuit. On peut pas là essayer Faut de la des réparer matériaux, je maintenant. suppose, pour la réparer. Et des outils. Bah non, alors. Tu montes la garde Maok et tu as fait un succès. Alors tu montes la garde et que le camp est monté. Tu vois à l'ouest un nuage de poussière s'élever pendant quelques instants dans la... Et tu crois voir un ou deux cavaliers et passent au loin, se dirigent par pense vers l'ouest et disparaissent. Des cavaliers sur des chevaux, je précise, c'est pas des gobelins pour le coup. Ok. S'ils viennent pas dans notre direction, Non. je fais rien. Un peu, je dis quand même aux autres qu'il y a du mouvement, mais je dis ça. Ils viennent pas par ici. La nuit tombe. Nodelek, tu montes la garde. La nuit se passera finalement sans autre heure. Et se passera plutôt bien. Le matin se lève. Vous pouvez lancer votre dé de nourriture et d'eau aussi. Vous êtes reposé, dormi. Vous avez mangé et dormi et bu. Et vous récupérez la totale. Le lendemain, sauf erreur de ma part, vous continuez votre chemin pour arriver au matin à cet endroit. Lorsque vous pénétrez dans la vallée encaissée et verdoyante, vous sentez écrasé par les montagnes environnantes, dont les hauts pics qu'on devine enneigés sont en permanence masqués par la brume. Le hennissement d'un cheval attaché sur un appentis trahit l'existence d'une tour de guet permettant de surveiller la route menant au village. Cette dernière serpente à travers les pâturages et les cultures pourra aboutir à une place fortifiée. Et le lieu accuse son âge et les fières murailles ne sont plus que l'ombre de ce qu'elles étaient. Le village et sa citadelle se tiennent minuscules au fond de la vallée. Ici et là, des vestiges de construction en pierre sont encore visibles, mais il n'en reste que trop peu pour en deviner leur fonction passée. Au loin, des troupeaux paissent sous la surveillance d'enfants qui observent prudemment les nouveaux arrivants. À mesure que vous vous approchez du village, la prairie laisse la place à des vergers peuplés de pommiers et de cerisiers. De l'autre côté de la route, un certain nombre de plants de houblon au sein d'une palissade de bois. De plus près, le lieu déborde d'activité jusque dans sa citadelle, malgré des signes bien visibles de son délabrement. Alors que vous apprêtez à pénétrer dans le village, un chariot et son escorte sont sur le point de franchir la porte dans l'autre sens. Le conducteur adressant un dernier signe de la main aux miliciens de faction qui le lui rendent. Engoncés dans cette armure de mailles, appuyés sur leur hallebarde et un grand bouclier dans le dos, ceux-ci vous adressent un simple hochement de tête alors que vous les dépassez. Leur vigilance relâchée
sans aller jusqu'à être nonchalant, trahit le peu d'inquiétude qu'ils nourrissent à l'arrivée d'étrangers. Néanmoins, l'un d'eux vous interpelle au dernier moment de sa voix lasse et due à une garde trop longue. Le conseil municipal, c'est la dernière baraque, à gauche, dans la stadelle. Vous feriez mieux d'aller vous présenter hein, aux sages du conseil. Pas obligatoire, mais bon, j'avoue qu'ils aiment mieux. Le second lève sur vous un regard bovin avant de retourner à l'exploration de sa cavité nasale. Et Charmant. c'est sur petite introduction. On va arrêter là pour ce soir.